Hello les amis, et c'est parti pour une nouvelle semaine, la semaine du 10 au 16 juin. Je vous préviens, désolé les grincheux, en général il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de temps en temps. J'ai lu vos commentaires je suis désolée déjà, parce que je suis trop de bonne humeur. Pourquoi je suis de bonne humeur? Parce qu'il y a plein de planètes dans le signe des Gémeaux, donc les signes d'air, dont j'ai fait partie, sont très contents. Je parle des Gémeaux évidemment, vous êtes les premiers servis, mais aussi des Balances et des Verseaux. Nous sommes happy, mais pas que nous, parce que aussi les signes de feu sont super contents, quoi. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais on est tranquille, on a du temps. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a pas d'éclipse. La semaine prochaine, c'est compliqué. Mais cette semaine, c'est cool. Donc, ça tombe bien. Alors, j'ai pris des notes, parce que sinon, j'oublie. Alors, déjà, celui qui va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fais, il n'est pas né. Parce que quand j'entends des gens me dire, enfin, quand je vous lis, et que vous me dites dans vos commentaires, vous êtes super, mais arrêtez avec vos accents. Non, mais attends, mais il est où celui qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Alors, je vais vous dire, madame, je ne sais plus comment. Et si je vais parler avec l'accent, je parlerai avec l'accent. Et je crois même que je vais encore rajouter encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà. Déjà, vous ne savez pas me dire ce que je dois faire ou pas faire, sinon vous passez votre chemin. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, ouais, t'as oublié Pluton, carré Mars. Oui, c'est vrai. Pardon. Pluton carré Mars, c'est chaud, quoi. Mais j'ai tellement de choses à vous raconter, surtout la semaine dernière. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et puis, ah oui. J'ai aussi lu quelqu'un qui me faisait tout un cours sur l'ère du Verseau qui ne commençait qu'en 2100. Désolée, mais je suis un peu au courant. Sauf que pour moi, l'ère du Verseau a déjà commencé, et heureusement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas rigolo en ce moment, que le monde bouge, explose, qu'il y a beaucoup de chaos. Mais si on veut aller vers plus de lumière, nous devons tous passer par ce chaos. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais si je pense comme ça, et que je pense qu'on est encore dans l'ère du Verseau, du sacrifice, eh ben, on s'arrête là direct. Hein. Moi, j'arrête mes vidéos, et puis on rentre chez vous, et puis on vous rentre chez vous et chez moi, et puis on attend à la fin, quoi. Et puis on attend, on revient en 2100. Non. Moi, je vois pas les choses comme ça. Désolée de vous décevoir. La personne qui m'a envoyé un message très long pour me donner tout un cours sur l'ère du Poisson et du Verseau avait un peu raison et un peu tort, dans le sens où, pour moi, nous sommes déjà dans une phase, heureusement, de changement avec ce Pluton qui arrive en Verseau et qui va s'y installer, parce que figurez-vous que je suis en train d'écrire toute l'année 2025 au niveau de l'astrologie mondiale et astrologie signe par signe. Et ouais, dès le printemps, eh bien, je suis obligée déjà d'envisager, même si je vous raconte les choses avec beaucoup de gaieté et de légèreté, je fais les choses aussi très sérieusement. Et je suis déjà en 2025, et je vous le dis déjà, direct, je suis très optimiste et très positive. Ouais, il y a des choses incroyables qui se passent dans le ciel. Pluton dans le signe du Verseau, en harmonie totale avec la planète Uranus qui change de signe, qui va aller en Gémeaux. Bon, en tout cas, je suis hyper exciting pour vous parler 2025 parce que j'ai vraiment des choses très sympathiques à vous raconter. Et oui, désolé les grincheux, mais je vais être très optimiste. Entre 2025 et 2030, on va vraiment vers une évolution au niveau mondial et au niveau de l'humanité et au niveau des changements de conscience et de l'ouverture de beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope et ça me donne envie de continuer. Alors, ok, vous allez me dire, bon, il se passe quoi cette semaine? Bon, bah ouais, il se passe quoi? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose. La semaine du 10 au 16 juin, les planètes s'installent dans votre signe, les Gémeaux, Happy Birthday. Troisième décan, c'est votre période d'anniversaire. Le soleil éclaire votre ciel. Mais il n'est pas tout seul dans le ciel des Gémeaux, puisque Mercure, la communication, est aussi chez vous, les Gémeaux, troisième décan. Vous êtes à la fête. Puis Vénus, la planète de l'amour, éclaire le troisième décan. Et Jupiter s'installe tranquillou, prend ses quartiers pour une bonne partie de l'année dans votre signe à vous, les Gémeaux. Je vous rappelle que Jupiter vient faire un tour tous les 12 ans dans notre signe, donc chez vous les Gémeaux en l'occurrence. Alors pour tous ceux qui me disent « Ouais, moi il y a 12 ans c'était la cata », je suis désolée. Si vous voulez que je vous dise exactement pour vous ce qui se passe, il faut une consultation qui dure 1h30. Donc, mais globalement, pour tout le zodiaque, lorsque Jupiter vous fait un coucou chez vous et pas sur votre soleil,
en général, sauf si le soleil est très mal aspecté, n'est-ce pas, c'est plutôt sympathique. Quant à la planète Mars, elle est dans le signe du Taureau. Ça concerne maintenant, elle arrive le 10 juin exactement, hein, ce début de semaine, lundi, dans le signe des Taureaux. Donc les Taureaux, vous serez super happy, accompagnés évidemment toujours de la planète Uranus, pour le 3e décan des Taureaux. Et puis, toujours Saturne dans le signe des Poissons qui peut perturber le 2e décan des Poissons. Neptune est en Poissons et j'arrête pas de vous dire, ouais, mon Neptune, il va mettre 200 ans, sauf que là, il va changer de signe. Mais là, je suis en train de me perdre. Oui, il va changer de signe. Il va changer de signe dans pas si longtemps. Il va aller dans le signe des Béliers, ouais. Donc, je vous en parlerai plus en détail. Et puis, Pluton, évidemment, 1er décan du signe des Verseaux. Ben, vous voyez, j'ai réussi à tout vous dire. Ah oui, la carte à vous traduire en bulle positive. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sympa? Frustration, bon non, frustration, la frustration, reflet de l'ombre de tout le monde. Freine ce que tu entreprends, ça c'est Saturne. Reconnecte-toi à ton cœur, mais moi je suis connectée à mon cœur et à mes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ben oui, ça veut dire, plutôt que d'écouter ceux qui disent des commentaires pas sympas, regarde tous ceux, il y en a beaucoup, qui sont hyper sympas. Bon, alors, j'ai un nouveau jeu de cartes. Oui, je suis amoureuse des cartes. Les cartes de la manifestation et les cartes du secret. Qu'est-ce que ça pourrait nous raconter de plus excitant que la frustration? Pour vivre une journée extraordinaire, soit dans la gratitude, bah oui, hein, c'est le béaba, merci, merci, merci. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain, ou un peu plus. Exprime ta gratitude à chaque pas pour que tout ce que tu as, pour tous ceux que tu aimes, et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Bah ça va, c'est pas mal avec la frustration finalement. Si vous êtes frustré, faites la liste de tout ce que vous avez. Bon, bah je vais vous le développer en bulle positive. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais bon. Allez, c'est parti pour la semaine du 10 au 16 juin. Amis Bélier, que c'est pas ça la maison? C'est super pour vous, oui, c'est super. Ah, vous avez vu, je vous ai mis un petit indien. Les planètes en Gémeaux vous envoient des bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en sextile avec votre signe et éclairent le secteur de votre entourage proche. Traduction. Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, ça concerne le 2e, 3e décan pour autant le soleil que pour Mercure. Alors 1er décan, ne me dites pas, et moi, qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est déjà passé la semaine dernière, vous. Et 3e décan, ah ouais, mais vous avez 1er décan, vous avez Jupiter. Et puis Vénus, la planète de l'amour. Ces 3 planètes-là, donc la communication, l'amour, votre idéal dans la vie, et, cerise sur le gâteau, la chance pour le 1er décan, vous envoie des super bonnes ondes et éclaire le domaine de votre entourage proche, des relations avec vos frères et sœurs. En clair, vous avez des super bonnes idées, vous avez un don de séduction exceptionnel et même incroyable. Par rapport à votre idéal, vous pouvez aussi avoir des super idées, et pour le 1er décan, vous avez la chance en option. Pas besoin de vous dire que, oui, la semaine elle est cool quoi, pour vous. Hein. Alors, la planète Mars, la planète de l'action, elle est dans le signe du Taureau, accompagnée d'Uranus, le changement. Vous savez que le Taureau, c'est le signe qui est juste après vous, donc ça éclaire le domaine de vos biens et de vos acquis. Petit cours d'astro au passage. Et puis, Saturne vous pose pas de problème, il est en Poisson. Voilà, donc en fait, vous êtes dans punchy, vous regardez bien où vous avez les pieds, et puis finalement, il y a un côté, pour le 3e décan, toujours aussi avant-gardiste, avec des besoins de changement concernant vos acquis, et vous avez la planète Mars, qui est votre planète, qui a changé. Vous l'avez pendant un moment, elle vous a donné bien la pêche. Maintenant, elle s'installe dans le signe qui est juste après vous.
ça veut dire quand même que vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour concrétiser tout ce que vous avez en tête. Donc pas besoin de vous dire que c'est une semaine d'ouverture, très printanière. Vous savez qu'on se dirige tout droit vers l'été, la chaleur enfin. En tout cas, vous êtes vraiment dans une phase où vous plaisez, vous savez trouver les mots pour séduire et pour embarquer derrière vous le plus grand nombre. Donc je trouve que pour vous les béliers, cette semaine du 10 au 16 juin, elle s'annonce légère, positive et avec l'envie d'avancer, mais en regardant bien où vous mettez les pieds. Donc c'est une semaine extrêmement intéressante, autant sur un plan relationnel que sur un plan plus pragmatique, plus rationnel. Belle semaine à vous, mes copains les béliers. Ami Taureau, ¿qué se pasa a la maison? ¿Qué pasa a la maison? Les planètes qui se trouvent dans le signe des Gémeaux éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée, j'adore prendre l'accent. Ça veut dire que le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné, donc vous êtes concret, vous êtes pragmatique, vous êtes un signe de terre, un signe fixe, c'est-à-dire milieu de saison, et vous aimez avancer doucement et sûrement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être vraiment servi cette semaine, puisque le soleil, votre idéal, accompagné de Mercure, la planète de la communication, ça concerne pour ces les deuxième et troisième décans, accompagné de Vénus, votre planète, l'amour, toujours dans le domaine des biens et des acquis, et Jupiter, la chance. Toutes ces planètes-là, il y en a quand même 4, on appelle ça un alignement planétaire, éclairent le secteur de vos biens et le secteur de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, par rapport aux idées que vous allez proposer, eh bien, vous allez rester très concret dans ce que vous allez avancer. Amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Quant à la chance, elle est là, elle est bien là, dans des choses matérielles, concrètes. Et puis on rajoute à ces planètes qui sont plutôt bien aspectées, avec le soleil aussi, hein. Le soleil, votre idéal, qui vous oblige à garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce que vous adorez, eh bien, puis la chance pour le premier décan, elles sont aidées de Mars, la planète de l'action, qui, à partir de lundi, le 10 juin, s'installe dans votre signe, les taureaux. Ça, c'est génial, parce que vous allez être punchy, vous allez y aller. Vous n'êtes pas du genre, comme les béliers, à foncer tête la première, vous êtes du genre à avancer doucement, mais sûrement. Sauf que là, comme Mars va être chez vous, vous allez être boosté. Donc, vous allez entreprendre des choses avec beaucoup de persévérance, vous allez regarder où vous mettez les pieds, vous ne ferez absolument pas les choses n'importe comment, mais en même temps, la cerise sur le gâteau, c'est Uranus qui est toujours dans votre signe, le troisième décan, et qui vous donne envie de bouger les meubles, quoi. Vous qui êtes un signe fixe, qui aimez la stabilité, troisième décan, les 2 premiers ils sont déjà passés, le changement ne vous fait même pas peur, hein. Donc ça, c'est carrément génial. On rajoute aussi Saturne qui vous rend vraiment très réglo, surtout le 2e décan, si vous avez des projets, des choses qui se mettent en place, et ça concernerait des projets essentiellement avec des copains. Donc vous voyez que c'est une période vraiment que je trouve très très intéressante pour vous, parce que vous avancez doucement mais sûrement, qui va piano va sano, vous allez aller doucement, longtemps, sûrement. Belle semaine à vous, amis Taureau. Et Gémeaux, que pasa la maison pour les Gémeaux? Happy birthday. Bah oui, Happy birthday, les planètes font la fête chez vous, quoi. Le soleil, évidemment, 2e, 3e décan, vous êtes happy. Mercure, votre planète, elle est chez vous quand même, hein. Donc, c'est pareil, 2e, 3e décan. Et puis Vénus, là, des plus belles, des planètes avec Jupiter, vous avez tout le monde. Le soleil,
une fois par an. Vous avez Mercure, votre planète, qui est chez vous, à la maison, comme si vous aviez tous les gens que vous aimez ou vos petits-enfants à côté de vous. C'est trop bien. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui vous rend encore plus sexy et très séducteur, n'est-ce pas? Et puis Jupiter, la chance, pour le premier décan. Donc, que demande le peuple? Vous êtes super happy. Alors, oui, vous allez me dire, bon, oui, mais Mars, Uranus, ils sont à côté, ils vont arriver. Surtout Mars. Mars va débarquer chez vous, mais vous devez attendre un petit peu quand même. Donc Mars est en train de s'installer dans le signe des taureaux à partir du 10. Donc après le taureau, c'est vous. Donc vous allez attendre. Vous allez profiter de la vie. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous allez pouvoir nous plaire, nous séduire, faire des plans sur la comète. Mais vous n'allez pas encore passer à la vitesse sup. Et ça va vous faire du bien. Parce que lorsque Mars débarque à la maison, c'est-à-dire chez vous, eh bien, vous avez une tendance, quelquefois, à être un peu nerveux, impatient, à courir dans tous les sens. Et là, la bonne nouvelle, c'est que comme Mars est en train de ronfler dans le signe des taureaux, le signe avant vous, eh bien, vous êtes là, vous faites le bilan de vos expériences passées, de tout ce que vous avez fait, mais c'est génial, parce que comme l'amour vous fait les yeux doux, que Cupidon c'est votre copain, que Jupiter, la chance, est installé à la maison, et que vos idées sont là, eh ben vous avez tout le temps de faire votre show, de profiter de la vie, de voir la vie en couleur, tout ça c'est carrément top quoi. Alors bon... Ok, Saturne qui vous saoule, le deuxième décan, il peut y avoir des petits problèmes au niveau peut-être du dos, ouais. Ça peut, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à un boss au-dessus de votre tête, pour le deuxième décan, évidemment. Ou alors une certaine fatigue, c'est possible. Et cette impression d'avoir quelques bâtons dans les roues. Mais c'est quasiment rien, quoi, par rapport, en fait, à tout ce que je suis en train de vous raconter. Alors, ne gâchez surtout pas votre anniversaire pour un petit Saturne de rien du tout, quoi. Bon, ok, Saturne, c'est le grand-père de la bande. Quand il commence à nous énerver, il nous énerve vraiment. Mais vous avez tellement d'autres soutiens que j'ai envie de vous dire, ne fréquentez pas la frustration, ma carte de tout à l'heure, et regardez surtout le verre d'eau à moitié plein, et ça ira beaucoup mieux pour vous. En tout cas, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne. Je vous redis encore une fois, Happy Birthday, profitez pleinement de la vie en couleur, parce que vraiment, les planètes vous font les yeux doux. Belle semaine à vous mes copains, les Gémeaux, les ados de la bande, les papillons de la bande. Il y a des Gémeaux qui n'aiment pas du tout quand je dis ça. Mais je vous énerve. Je le sais, mais j'aime ça. Cancer, petit Cancer, les planètes sont en train de ronfler, elles sont juste chez les copains d'à côté, c'est-à-dire que elles attendent avec impatience de rentrer chez vous. Mais oui, mais en attendant, elles sont dans le secteur de vos bilans. Bilan de vos expériences passées, résultat, vous êtes là les cancers. J'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours. Je vous énerve, ben oui, je sais, mais les planètes aussi, elles vous énervent parce qu'il y en a 4, elles sont importantes. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, on parle de Mercure, la communication, on parle de Vénus, love, l'amour, Cupidon, enfin toute la bande, et on parle de Jupiter. Et toutes ces planètes-là, eh ben, ils sont en train de ronfler dans le secteur de la maison des bilans. Donc, du coup, vous êtes en train de faire le bilan de vos amours passés, le bilan de tout ce qui est lié au contact et à la communication. Vous êtes dans une salle d'attente. Donc, voilà, quoi. Mais vous savez, les planètes, en fait, il y en a pour tout le monde. Hein. Et ça veut dire que même si ça vous énerve, vous avez 2 planètes qui vous font un bien fou. On parle de la planète Mars qui débarque aujourd'hui à partir du 10, lundi 10, dans le signe des taureaux, et qui est donc en sextile avec votre signe, c'est-à-dire en harmonie, qui vous envoie des bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Bah, allez courir, vous, les cancers. Bah ouais, hein, vous êtes du genre à marcher en crabe. Eh bien là, bougez-vous, prenez vos baskets et allez courir, marchez, allez faire... Non, la boxe, c'est pas trop votre truc, mais en tout cas, bougez-vous, quoi, puisque Mars, la planète de l'action premier décan, vous donne envie de bouger. Et puis Uranus, 3e décan, vous donne envie, vous aussi, de bouger, mais la vie cette fois-ci, et ça concerne cette planète Uranus vous donne envie de bouleverser certaines choses. Ça concerne des projets, pourquoi pas des plans avec vos copains, vos amis les plus proches. Donc ça, c'est plutôt extrêmement sympathique. Passez à la vitesse supérieure, arrêtez de cogiter ou éventuellement méditer, lâchez vos pensées parasites qui servent à rien. Quant à Saturne pour le 2e décan, il vous amène un côté vraiment réglo. Si vous avez un boss au-dessus de vous, vous serez très respectueux des règles.
et vous accepterez de recevoir certaines orientations, on va pas dire ordre, hein. Vous le prendrez super bien et vous allez aussi avoir envie de redonner du sens à votre vie en étant très structuré dans tout ce que vous allez faire. Vachement bien, deuxième décan. Donc, en résumé, c'est une semaine d'attente. Ben oui, vous attendez quoi? Votre période d'anniversaire, elle arrive à grands pas. Alors aujourd'hui, je vous parle de la semaine du 10 au 16 juin, mais votre anniversaire, je vous en parle dès la semaine prochaine, hein. Les planètes vont débarquer, ben ouais, elles partent toutes, elles vont toutes partir du signe des Gémeaux pour aller s'installer chez vous, les cancers. Donc autant cette semaine, je vous dis, bon, on se casse les pieds, on attend, mais bougez quand même, que la semaine prochaine, je vous dirai, yallah, toutes les planètes sont arrivées chez vous, et je vous fêterai votre anniversaire. Mais en attendant, un peu de patience. Mes petits cancers, Liane, vous êtes de bonne humeur. Oui, vous êtes de bonne humeur, mais, il y a un mais. Vous n'avez pas toujours envie de passer à la vitesse supérieure cette semaine. Mais c'est tout récent, vous vous en rendez pas encore compte. C'est normal. Mars, la planète de l'action, s'installe dans le signe à partir du lundi 10, dans le signe des Taureaux. Résultat, elle rejoint Uranus. Premier décan, vous êtes le premier concerné. Ben oui, les planètes, quand elles sont dans le signe du Taureau, elles vous font pas du super bien, quoi. Ça veut dire qu'elles sont juste en carré avec votre signe, elles vous donnent l'impression de vous empêcher de passer à la vitesse sup et d'avancer. Et ça touche la carrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que les autres planètes qui se trouvent en Gémeaux, elles vous envoient des bisous. Puis c'est pas n'importe lesquelles, hein, des planètes. On a le Soleil, votre idéal dans la vie, donc vous êtes open, ouvert, vous avez des idées. Ça, c'est Mercure aussi dans ce secteur-là, qui vous envoie de bonnes ondes. Hein. Mercure qui est en Gémeaux, qui vous envoie l'envie de communiquer, de sortir de chez vous, de bouger. Vous savez nous plaire, vous avez un don de séduction que je vous raconte même pas. Et en plus, premier décan, vous avez de la chance. Donc, pour ce qui est du Soleil, de Mercure aussi, et de Vénus, ces planètes, elles concernent surtout vous, le deuxième et troisième décan. Et puis Jupiter concerne le premier décan, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, ok, Mars vous donne envie, par moment, vous donne cette impression d'avancer dans le mauvais sens. La roue de la vie, vous tournez comme ça. Et puis, la planète Uranus, troisième décan, vous donne envie de tout envoyer valser. Au niveau de votre carrière, au niveau des plans que vous avez sur la comète, ne le faites pas. Je vous l'ai tellement déjà dit que je vais finir par m'épuiser à force de vous dire. Donc, cette semaine, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille... Ben oui, pourquoi pas, de vivre d'amour et d'eau fraîche, vous pourriez, hein, puisque Vénus vous envoie des super bonnes ondes, Cupidon c'est votre pote, et puis Mercure vous donne envie d'échanger, d'écrire des petits mots, si vous avez des connexions sur les réseaux, vous serez inspiré, donc vos idées vont se diffuser très facilement, c'est juste vous, le deuxième décan vous êtes épargné, le premier décan, c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse supérieure, d'enfoncer des portes qui pourrait se trouver fermée. Attendez juste le bon moment pour faire ding et que la porte s'ouvre naturellement. Mais si vous voulez forcer les portes, premier décan, cette semaine, ça va devenir très très compliqué pour vous. Troisième décan, si vous voulez envoyer tout valser, ça va être aussi très très compliqué. Donc, surfez sur la vague du printemps, surfez sur la vague de la légèreté, superficialité, ça fait du bien de temps en temps. Ah ouais, bien sûr que ça fait du bien de regarder les choses du côté positif, de manière légère, superficielle, parce que ça permet aussi de fréquenter toujours la positive attitude, parce que la joie attire la joie, et la joie est totalement... elle est au-dessus de l'amour, la joie. La joie est d'origine divine, c'est tout. Les lions, à vous de jouer. Amis vierges, bon, je suis désolée. Ben oui, je suis désolée, évidemment, mais ça va pas durer encore très très longtemps. La semaine prochaine, tout bouge, tout change. Toutes les planètes qui vous saoulent cette semaine, ouf, elles vont vous faire tellement de bien la semaine prochaine. Mais ouais, toutes les planètes vont aller se balader en Cancer et là, elles vous enverront de bonnes ondes. En attendant, courage. Pourquoi? Parce que le soleil vous énerve. Deuxième, troisième décan. Il est en carré avec votre signe, donc il vous met des bâtons dans les roues concernant vos
plan sur la comète, allez, votre carrière. Vous êtes contrarié amoureusement aussi. Vénus vous envoie pas de bonnes ondes, deuxième, troisième décan. Mercure, la communication, votre planète, elle vous joue des tours. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous aimez bien qui va chez quelqu'un qui vous aime pas et qui vous balance des mauvaises ondes. Donc c'est vrai que les bonnes nouvelles cette semaine, j'en ai pas trop, ça me rend nerveuse. Mercure tourne à l'envers, donc vos idées peuvent ne pas être terribles. Puis alors, une vierge qui n'a pas de bonnes idées, vous avez tendance à vous tirer vers le bas, à vous remettre en question, à entretenir un complexe d'infériorité qui ne sert à rien. Et donc, vous cogitez et vous vous faites mal au ventre, puisque l'endroit qui correspond en fait aux vierges, on a tous un endroit particulier du corps, pour les vierges c'est le ventre. Donc vous faites des nœuds dans la tête et dans le ventre. Voilà, donc ça c'est malin. Premier décan, vous avez l'impression de manquer de chance, ouais ok, mais enfin ça fait 1 an que vous avez quand même Jupiter qui vous envoie des super ondes, hein. Donc vous avez eu le temps d'économiser. Donc je vous dis juste cette semaine, ne soyez pas dingue, mais il y a toujours une bonne nouvelle. Mars, la planète de l'action, arrive en taureau. Vous êtes un signe de terre. Donc, comme le taureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mars vous envoie des super bonnes ondes, quoi. Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Donc oui, vous allez avoir envie d'avancer. Faites du sport. Allez marcher si vous avez du mal à faire du sport. Et puis ça concerne le premier décan. Troisième décan, vous avez envie de faire preuve d'originalité, de changer des choses. Ça change pas. C'est toujours Uranus qui vous motive et qui, quand même, c'est pas rien, vous donne envie de peut-être pourquoi pas partir à l'autre bout de la planète, mais redonne du sens à votre vie. Et ça, c'est carrément génial. Donc, vous savez ce que vous allez faire, les vierges? Vous allez arrêter d'être dingue. Donc le vierge folle, vous mettez un peu en veilleuse, vous vous montrez plutôt sage, puis vous attendez doucement, parce que là je parle du 10 au 16 juin, mais dès le 17 juin, ça va bouger. Puis je vous raconte pas, à partir du 20, c'est tranquillou. Donc toutes les planètes qui aujourd'hui vous perturbent seront de votre côté. Tiens, ça tourne à l'envers en ce moment et ça va tourner à l'endroit dans pas très 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 longtemps. Donc vous allez vous calmer. Saturne est en face de chez vous, donc vous allez respecter les règles autant avec vos collaborateurs qu'avec votre conjoint ou partenaire, et surtout vous, le deuxième décan. Puis voilà. Alors maintenant, je vous dis, on se met en veilleuse, les vierges. Pas de dinguerie. Ami Balance, qu'est pas ça la maison? Les planètes vous font du bien, vous êtes de bonne humeur, surtout deuxième, troisième décan, même le premier, parce que Jupiter vous envoie des super bonnes ondes. Jupiter, c'est la chance. Et donc, la chance, vous en avez. Pourquoi? Parce que Jupiter en Gémeaux est donc en trigone avec votre signe. Donc, vous êtes dans une phase vraiment cool. Et puis, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, et le Soleil, deuxième, troisième décan, vous envoie des super bonnes ondes. Je traduis. Le Soleil, c'est votre idéal dans la vie. Vénus, c'est votre planète, la planète de l'amour. Et puis j'ai dit quoi? Mercure, la communication. Toutes ces planètes vous donnent envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Vous êtes en beauté. Vous êtes populaire, ça c'est grâce à Vénus, et donc vous avez envie aussi de bouger, de partir, pourquoi pas de partir en vacances, de redonner du sens à votre vie et de philosopher sur l'art de vivre ici sur la planète Terre. Il y a là, c'est carrément top. Moi je suis d'accord avec vous. Alors, les planètes qui sont en taureau, il y en a 2. On parle de la planète Mars qui s'installe à partir de lundi, le 10, dans le signe des taureaux, qui rejoint aussi la planète Uranus le changement, et qui éclaire le secteur des transformations. En clair, ça veut dire quoi? Premier décan dans votre manière d'aller de l'avant, d'agir, de mettre des choses en place, de faire. Mars, c'est la planète fer. Vous êtes dans une phase de changement et de transformation. Peut-être que vous allez aussi faire des choses sur un plan financier, emprunt ou régler des successions, ça peut être ça aussi. Troisième décan, vous êtes dans une phase où il peut y avoir des choses inattendues dans ces domaines-là, dans aussi une phase de transformation. Le secteur de la maison 8, c'est aussi votre inconscient. Donc vous êtes dans une phase aussi où vous changez dans votre manière d'aborder les choses, de faire les choses. Et puis Saturne, le grand-père de la bande, le sérieux, la structure, est dans le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire que vous avez le respect du travail bien fait, vous êtes vachement sérieux. Surtout vous, le deuxième décan. Vous pourriez aussi avoir envie de peut-être
peut-être avoir une certaine hygiène de vie. Bah oui, hein, c'est l'époque, le soleil n'est pas encore complètement là, mais il arrive. Et donc, à l'approche de l'été, à l'idée de vous dévoiler, de dévoiler votre corps dénudé sur la plage de Saint-Tropez ou d'ailleurs, eh ben ouais, vous pourriez avoir envie de faire attention à ce que vous mangez. Ça, c'est le deuxième décan. Mais pas de panique, de toute façon, vous serez, quoi qu'il en soit, en beauté et vous allez nous plaire. Bah oui, évidemment, hein, avec ces 4 planètes dans le signe du Gémeaux qui est un signe d'air et qui sont en trigone avec votre signe, elles ne peuvent que vous envoyer des super bonnes ondes. Donc vraiment, regardez évidemment le verre d'eau à moitié plein, profitez pleinement de la vie comme elle le mérite parce que vous êtes vraiment dans une période où vous avez envie d'aimer, de vivre, de respirer pleinement et oser en abuser. Voilà, ce sera mon dernier mot. Jean-Pierre. Scorpion. C'est space, hein. C'est space pour vous en ce moment, je trouve. Vous allez attendre la semaine prochaine. Les planètes bougent. Elles vont aller en Cancer, signe d'eau comme vous. Elles vont toutes être en trigone avec votre signe et vous allez être tellement content. Mais en attendant, il faut que vous attendiez. Il faut que vous attendiez en attendant. La pauvre fille. Je parle de moi. Les planètes en Gémeaux, elles éclairent le secteur des changements et des transformations. Donc votre Soleil, en général, vous êtes en pleine remise en question. C'est ça que ça veut dire. Vénus, vos sentiments, vous les exprimez par votre corps, votre libido, n'est-ce pas? Puisque la maison 8, c'est aussi la sexualité. Mercure, la communication, bien, vous êtes en pleine transformation intérieure dans votre manière de penser, de communiquer aussi. Et puis, la chance, elle peut être souterraine, mais pourquoi pas? Il peut y avoir de bonnes surprises par rapport à un héritage, à un emprunt ou à des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est possible, oui, ça peut arriver. Et là, ça concerne plus le premier décan. Donc, en clair, vous êtes, vous, en pleine mue. Bah ouais, les scorpions, pleine mue, quoi. Et puis, vous avez la planète Mars, votre planète, qui est en face de chez vous, dans le signe des taureaux. Ça veut dire quoi? Et elle a rejoint Uranus, qui, elle, est au niveau du 3e décan. Ça veut dire tout simplement que vous devez encore faire preuve de diplomatie, de collaboration, de coopération, mais jamais d'attaque frontale. Si vous êtes là-dedans, c'est mort. Ça pourrait partir en cacahuète. Pourquoi? Parce que Mars, la guerre, pourrait se retourner contre vous. Donc, mon conseil premier décan, on se calme, vous respirez, vous ne faites pas les choses en solo, mais vous êtes, je vous conseille d'être vraiment dans la communication, dans les échanges, dans le gagnant-gagnant. Intéressant, le gagnant-gagnant, 50-50. Mais n'essayez pas d'imposer ce que vous voulez faire. 3e décan, c'est la même histoire. C'est pas du tout le moment de tout envoyer valser au niveau de votre couple. Il peut y avoir des choses inattendues, vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises, mais toujours si vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Qu'est-ce qui peut vous aider? Saturne. Saturne pour le 2e décan, qui est en harmonie totale avec vous et qui vous donne le respect des règles. Si vous avez des enfants, vous serez vraiment un modèle, vous saurez vraiment leur montrer le chemin. Et puis, si vous avez un boss au-dessus de votre tête, vous saurez aussi le respecter. C'est pareil par rapport à toutes les obligations. Vous serez assez réglo dans tout ça. Donc je trouve que ça va vraiment vous aider. Donc quand les scorpions, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est attendre sagement, tranquillou, que les planètes arrivent en Cancer. Vous êtes dans une phase de mutation, quoi qu'il en soit, vous adorez ça. Donc soyez juste un peu patient. Belle semaine à vous, mes copains, les scorpions. Sagittaire. Que pasa la maison? Les planètes en Gémeaux sont en face de chez vous. Tout se passera bien si vous êtes dans les échanges. Je sais, je vous saoule, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une réalité. Donc, lorsque les planètes sont en face de chez nous, et c'est pareil pour tous les signes, nous devons faire des efforts de coopération, de collaboration, et à partir de là, tout se passe bien. On parle quand même pour le 2e décan et 3e du Soleil, votre idéal dans la vie. Pour toujours 2e, 3e, je parle de Vénus et de Mercure, la communication. Donc, il peut se passer des choses très sympathiques. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance amoureusement. Vous pouvez aussi trouver les mots très complémentaires
à la personne qui sera en face de vous. Quand je parle de personnes, je parle autant d'amoureux, amoureuses, de partenaires, de conjoints que de collaborateurs. Et puis, premier décan, la chance peut vraiment aussi être là dans ces domaines-là, à condition de ne pas forcer les portes. Et puis, on a 2 planètes qui se trouvent dans le Taureau qui vont vraiment vous aider cette semaine. Hein. La planète Mars qui s'y installe à partir de lundi le 10 juin, qui s'installe dans le secteur de votre job, de votre travail. Vous allez avoir l'envie de passer à la vitesse sup, vous ne vous économiserez pas. Ça concerne le premier décan. L'énergie est au rendez-vous. Je vous conseille aussi d'aller faire du sport de temps en temps. Ça vous ferait beaucoup de bien. Ça éliminerait vos toxines et ça vous empêcherait d'être par moments dans la confrontation. Et puis, on a la planète Uranus. Ça concerne vraiment le 3e décan. Des choses peuvent arriver d'une manière inattendue, surprenante, dans votre vie professionnelle. Ça concerne aussi la vie quotidienne. La maison 6, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est la santé aussi. Hein. Mais ce ne sont pas des choses négatives, d'autant que Mars vous donne envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est carrément génial. Donc vous allez me dire, yallah, eh ben non, il y a souvent, pas toujours, sinon ce serait une croyance, quelque chose qui peut coincer. Et chez vous, le 2e décan, c'est Saturne. Saturne qui vous casse les pieds, je sais. Saturne, c'est l'impression de rouler avec le frein à main, d'avoir des obligations. Ça peut toucher le domaine familial, peut-être des relations avec des gens de votre famille. Donc, par rapport à ça, essayez vous n'avez qu'une planète, finalement. Bon, non, je dis un peu des bêtises. Vous avez 4 planètes, quand même, qui sont là, en face de chez vous, et vous devez être un peu vigilant, sinon ça peut partir en cacahuète. Saturne, bon, ça concerne que le 2e décan. Faites attention aux papiers que vous signez, aux contrats, aux engagements. Ne vous engagez pas à la légère. C'est ça aussi que ça veut dire. Regardez les choses bien en face et vous allez pouvoir surfer sur une vague assez intéressante. Je vous souhaite le meilleur, plein de courage et une belle semaine à vous. Amis Sagittaire. Capricorne. Pourquoi je fais ça ? Il n'y a rien à dire, de toute façon, les planètes, elles sont dans la maison du travail, du quotidien et de la santé. Donc, c'est bien, mais il n'y a pas de quoi faire la danse de la joie. Mais quand même, il y a des trucs sympas. Hein. Mars, la planète de l'action, Uranus pour le 1er décan, Uranus, le changement pour le 3e décan, en Taureau, sont en trigone avec votre signe. Donc c'était normal que je fasse ça, la danse de la joie, sans parole. Mars vous donne envie de passer à la vitesse sup. Vous, le 1er décan, c'est bien, vous avez de l'énergie. Allez donc faire du sport, ça va vous faire du bien avec l'été qui arrive. Et puis, 3e décan, vous avez envie de bouger les meubles, et c'est vachement bien. Et ça concerne le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes dans le faire, les actions, pour le 1er décan et que vous êtes artiste, vous allez vraiment avancer. 3e décan, si vous avez envie de tomber in love, vous pouvez. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur. Bah oui, évidemment, chose inattendue dans la maison 5. Si vous avez des enfants, vous aurez envie de faire des choses avec eux. Et puis, toutes les planètes positives qui sont dans le secteur de votre travail vous donnent envie de passer à la vitesse supérieure. Le soleil vous donne envie de viser dans le rétroviseur c'est pas, on dit pas ça comme ça, hein. C'est pas viser dans le rétroviseur. Ou en tout cas, viser le mille et pam, en plein dans le mille, vos ambitions dans la vie, votre idéal, donc être focus sur un idéal, vos idées seront intéressantes, vous allez savoir les partager aussi, ou vous ouvrir, communiquer, si un contrat signé sera OK, pour le 2e, 3e décan. Vénus, l'amour au quotidien, vous donne envie de faire des pauses, plaisirs, des cafés gourmands, de lier l'utile à l'agréable. Ça, c'est quand Vénus nous envoie des bonnes ondes dans notre travail et dans notre vie quotidienne, c'est aussi votre cas, et ce que je raconte, ça concerne le 2e, 3e décan. Et puis, oui, c'est ça. Et puis le 1er décan, pardon, Jupiter vous envoie de bonnes ondes au quotidien. Donc la bonne humeur, elle est là. Hein. Oui, vous avez une certaine bonne humeur, mais aussi la chance peut débarquer chez vous. En clair, vous voyez que j'avais raison de faire la danse de la joie, les Capricornes. Parce que toutes ces planètes, il y en a 4, dans le signe des Gémeaux,
influence, colore votre vie quotidienne, votre job et puis votre état général, c'est-à-dire votre santé. Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, de faire du sport, de bouger, de faire. Et puis Uranus vous donne envie de bouleverser vos habitudes, vous, l'armoire normande, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit. Quant à Saturne, qui vous envoie aussi de bonnes ondes, vous permet d'être très réglo dans vos rapports avec l'entourage. Le deuxième décan. En clair, c'est une très belle semaine pour vous les Capricornes. Belle semaine à vous. Verseau. Pam pam pam. Ta 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 ta. Bon, non, faut pas que je fasse que ça, parce que, ok, il y a 4 planètes qui nous font du bien, mais il y en a 2, Mars, qui rentre en Taureau, c'est pas top, je suis désolée les Verseaux, danse de la joie, un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Ben oui, Mars va vous ralentir, premier décan, vous serez moins punchy, vous pouvez être plus fatigué, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, de pas pouvoir passer à la vitesse sup comme vous voudriez, donc regardez où vous mettez les pieds, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis. Puis troisième décan, arrêtez de me faire les cacous là, non, Uranus est en carré avec votre signe et pourrait flinguer des rapports au niveau familial, quoi. C'est pas super fastoche. Alors, ok, vous allez me dire, il y a 4 planètes super en Gémeaux. Oui, c'est vrai. Et ces 4 planètes, elles sont en trigone avec votre signe, dont Jupiter pour le premier décan, la chance. Donc ça, on peut pas vous le retirer. Le Soleil, votre idéal dans la vie. Deuxième, troisième décan, ça c'est carrément top. On parle de Mercure, la communication, donc c'est aussi super. Vous avez des super idées, la communication passe bien. Si vous êtes sur les réseaux, c'est ok. Et puis, on parle aussi de Vénus, love, l'amour, donc l'amour vous donne des ailes. Oui, le Soleil accompagné de Mercure, de Vénus, c'est quand même vachement bien. Deuxième, troisième décan, l'amour vous fait de l'œil. Dans quelle maison? La maison 5. La créativité, l'amour, les enfants. En clair, si vous êtes artiste, vous serez inspiré, vous pouvez écrire, vous pouvez faire de la musique, danser, chanter, tout ça c'est ok. Les relations se passent super bien. Si vous avez des enfants, vous saurez vous en occuper. Si vous attendez un babe, ce sera super. Si vous voulez en faire un, c'est le moment. Avec un petit bémol parce que Mars c'est la libido et là pas terrible, mais quand même on a quand même 4 planètes super. Et puis vous évidemment tapis rouge pour le premier décan puisque Jupiter, eh bien vous êtes le premier servi, le premier décan, Jupiter est en trigone avec votre signe. Rappelez-vous, c'est une fois tous les 12 ans. Et je veux pas des petits râleurs qui me disent ouais mais moi il y a 12 ans, non. À ce moment-là, vous venez me voir en consultation, si vous êtes gentil, et on regardera ça pendant 1h30 et je vous expliquerai. Alors, vous devez faire attention à quoi? Eh bien, à Mars, premier décan, ça ne concerne pas les 2 autres décans, attention. Donc, d'un côté, vous avez de la chance, vous êtes optimiste, vous êtes positif, c'est ça Jupiter quand même, quand Jupiter vous envoie de bonnes ondes, mais vous avez l'impression, vous pouvez être fatigué, avoir l'impression de ne pas pouvoir rouler ou avancer comme vous l'aimeriez. Vous savez ce que vous allez faire des pauses, c'est tout, Vous allez faire la sieste et puis vous allez savoir vous reposer et tout rentrera dans l'ordre. En tout cas, de toute façon, à mon avis, en ce moment, tout le monde doit avoir des moments pause. Retour en soi et retour à la maison pour être encore plus efficace avec les copains. Amis, Verseau, donnez le meilleur de vous-même. Je vous fais confiance. Poisson, que passa la maison? Les planètes en Gémeaux, c'est pas ça. Mais je suis désolée, c'est pas ça, je vous l'ai déjà dit. Mais, la semaine prochaine, les planètes arrivent en Cancer, signe d'eau, comme vous. Et là, elles seront géniales. Elles vous enverront tellement de bonnes ondes. Donc, un petit peu de courage. C'est bientôt la semaine prochaine. En attendant, je sais, le Soleil, deuxième, troisième décan, accompagné de Mercure, la communication, deuxième, troisième décan, accompagné de Vénus, deuxième, troisième décan, et Jupiter pour le premier sont en tension, c'est-à-dire en carré avec votre signe et perturbent l'ambiance familiale. Vous êtes sensible, vous êtes susceptible, vous avez vraiment du mal en termes de contact. Alors vous essayez de communiquer par télépathie, mais ça fonctionne pas. Vous êtes mal compris, pas entendu, vous vous sentez mal aimé. Je veux pas les victimes, quoi. En attendant, premier décan, vous manquez de chance, mais vous avez eu de la chance pendant 1 an, donc maintenant c'est aux copains, quoi. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. J'en ai même 2
à vous donner. Mars, la planète de l'action, à partir de lundi le 10, va vous redonner de l'énergie, l'action, l'envie d'aller de l'avant. Premier décan, oui. Donc la pêche revient, l'énergie revient, votre corps se réveille. Alors ok, bon, moralement c'est moins ça. Mais ça va pas durer très très longtemps encore, surtout deuxième, troisième décan. Donc premier décan, vous êtes sorti d'affaires. Même si vous avez l'impression de manquer de chance en ce moment et que la chance vous a mis de côté. Bon, c'est pas très grave. Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Puis vous, le troisième décan, mais vous avez aussi envie de bouger les choses, quoi, d'innover. Et votre entourage proche vous suit et peut aussi vous amener deuxième décan. La chance sur un plateau, enfin non, pas de la chance, des choses inattendues sur un plateau peuvent aussi vous amener à un changement d'entourage, puisque vous avez ce désir de bouleversement. Et puis, je sais aussi pour vous, le deuxième décan, que vous pouvez être un peu fatigué, il peut y avoir une lassitude chez vous. C'est vrai que Saturne est dans votre signe, et s'il est sur votre soleil, ben ça, c'est pas super rigolo, quoi. C'est comme si on avait à côté de nous un grand-père qui dit mais un grand-père pas cool, quoi. Fais pas ci, fais pas ça. Donc c'est un peu tristoun. Vous pouvez avoir des moments de fatigue, allez vous reposer plus souvent. Et puis si vous avez trop de tension, ça peut se reporter sur votre dos. Ben oui, Saturne, ça peut aussi engendrer des problèmes de dos. Donc, sachez vous détendre. Les poissons, ralentissez, attendez gentiment, patiemment la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'aurai pas le même discours. Très rapidement, milieu de semaine, je vais vous dire, ouh, yallah, toutes les planètes entrent en Cancer, et vous allez être tellement happy. Mais en attendant, courage, ça va pas durer très très longtemps. Soyez juste en état de méditation. Ça vous fera du bien. Belle semaine à vous, amis poissons, tout doux comme mon coup de gong, je n'ai pas fait exprès. Et je termine avec ma bulle positive, comme d'hab. Alors, plusieurs choses à vous raconter. La semaine dernière, je vous ai parlé de mes Indiens, que j'aime tant, et de mon ami Barthélemy Grossman. Bientôt, très prochainement, pas la semaine prochaine, mais bientôt, je vais vous faire un horoscope avec lui où il vous parlera de ces Indiens, mes copains. Si vous voulez vous regarder la semaine dernière, je vous en ai beaucoup parlé, si vous avez raté ça. Avant de vous parler de la frustration et puis de la gratitude, les deux cartes que j'ai tirées. Donc, je vous rappelle que les signes d'air et les signes de feu sont à la fête, que les signes d'eau, comme les poissons, la Vierge, sont à la traîne. Certains, pas tous. Donc voilà, qu'on n'a pas de pleine lune, qu'on n'a pas de nouvelle lune, qu'on est tranquille. Je vous rappelle que les commentaires, vous me dites fais pas ci, fais pas ça, ça le fera pas. Je peux pas. Plus vous me direz de pas faire un truc, plus je vais le faire. Que les commentaires du style l'air du Verseau, on n'y est pas, on est dans l'air du Poisson en voulant me donner des cours d'astro, ça le fera pas non plus. Et je vous rappelle que je suis une rebelle, ascendant Scorpion, mais surtout Verseau. Voilà, pour la mise au point. Et quand j'oublie des petites choses, ok, je sais, Mars en carré avec Pluton, c'est beaucoup. Mais c'est parce que j'ai tout dans la tête et que ça fait beaucoup. Je vous rappelle aussi que je suis en train de vous préparer l'horoscope 2025 et que j'ai des super bonnes choses à vous raconter et que je suis très optimiste pour les années à venir, soit 2025 à 2030 et bien au-delà. Je voudrais aussi vous parler de ces jolies cartes que j'ai tirées, qui ne m'excitent pas du tout. La gratitude, je veux bien, mais la frustration... Alors, la carte que j'ai tirée, c'est exactement ça, libération. Se libérer de la frustration. La frustration est le reflet de l'ombre de ton monde. Ben oui, évidemment, nous dans la vie, nous avons l'ombre et nous avons la lumière. Et lorsque l'on regarde du côté de l'ombre, par exemple, le monde va mal, c'est le chaos, on n'est pas sorti de l'auberge, on est encore dans l'ère du Poisson, ça va durer encore jusqu'en 2100, soit 80 et quelques années, ben moi dans ce cas-là j'ai juste envie d'aller me coucher et de regarder des séries sur Netflix. Je ne le ferai pas. Donc j'ai décidé de regarder le verre d'eau à moitié plein et je vous conseille d'en faire autant parce que je vous rappellerai aussi que nos pensées engendre des vibrations autour de notre aura qui créent notre réalité. Nous attirons ce que nous dégageons. Ça veut dire que la frustration attire la frustration. La frustration, c'est la tristesse, la colère aussi. La colère
attire la colère, la tristesse attire la tristesse. Mais moi, j'ai décidé du coup de choisir mon camp. Et ce serait la lumière. Et donc la lumière attire la lumière. Ça veut dire que la couleur attire la couleur. Ça veut dire que la joie qui vibre dans l'échelle de l'humanité au-dessus de l'amour quand même, c'est pas rien. Hein. Donc la joie attire la joie, l'amour attire l'amour. Donc le conseil de cette carte, c'est reconnecte-toi à ton cœur. Bah oui, le cœur vibral. C'est quoi le cœur vibral? C'est le cœur, il est à ce niveau-là, c'est l'endroit de notre âme, c'est notre disque dur de toutes nos vies passées. Et en fait, aujourd'hui, nous avons tous l'obligation, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit en fait, de se reconnecter avec nos pieds, nos racines à la terre, Gaïa, pour faire monter cette énergie jusqu'à notre cœur et de nous connecter aux énergies du ciel et faire descendre les énergies du ciel au niveau du cœur. C'est ce qu'on appelle le cœur vibral, qui est aussi notre premier cerveau. En clair, nous devons penser avec notre cœur. Et là, je pense que on commence à monter un peu plus haut et se diriger vers la 4e dimension, celle qui m'excite tellement, qui est bien sûr le contraire, enfin pas le contraire, mais qui est différente de la 3e dimension, le monde de la jalousie, de la comparaison, des reproches. Voilà pourquoi je suis si réactive quand vous m'envoyez des trucs pas clairs, quoi, pas sympathiques. D'ailleurs, je vais parler de la gratitude maintenant. Reconnecte-toi à ton cœur et donc à tes rêves. Vous savez, Aladdin, mon rêve bleu. Vous savez, le génie, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tout ça sont mes copains. Et voilà les bienfaits qui peuplent ta vie. Ben ouais, évidemment, mais évidemment. En clair, tous ceux qui sont un peu à regarder le verre d'eau moitié vide, vous allez faire une liste de tout ce que vous avez dans votre vie qui va bien. Et après, vous m'en parlerez. La 2e carte, qui est un nouveau jeu, qui est le carte de la manifestation, le carte du secret, les cartes du secret, j'ai tiré pour vivre une journée extraordinaire, soit dans la gratitude. Ben évidemment, merci quoi. Merci la gratitude, merci pour la vie, merci pour l'énergie que j'ai en vous racontant toutes ces planètes, parce qu'il faut de l'énergie. Merci à cette envie que j'ai de le faire. Et puis vous pouvez dire merci de le recevoir après tout, hein, plutôt que de me dire ah, t'as oublié ça. Je ne supporte pas. Chaque matin, adoptons une certaine pratique qui est de remercier chacun de nos pas. Bon, les pas qui nous conduisent de notre lit à notre salle de bain, moi j'ai envie de faire plus que ça. Hein. Et en tout cas, exprime ta gratitude à chaque pas, ça oui. Pour ce que tu as, bah oui, évidemment, faites la liste de tout ce que vous avez de super. Faites la liste de tous ceux que vous aimez et qui vous aiment aussi. Et pour toutes les belles choses qui nous attendent aujourd'hui et qui nous attendent encore cette semaine. Donc voilà, c'est de la gratitude, c'est plutôt quelque chose que j'adore, que je pratique sans modération, savoir dire merci à l'univers, merci à la vie, merci à ceux qui nous entourent, me paraît tellement une obligation. C'est totalement une évidence, n'est-ce pas, mon cher Watson? Belle semaine à vous les amis et à la semaine prochaine. Dans la joie, la bonne humeur, il y a tellement de choses la semaine prochaine. Faites de la musique, il y a l'éclipse, il y a l'arrivée de l'été. Oh là là, je suis fatiguée à l'avance. Non. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Un coup de gong pour ça. Pour tous les râleurs, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Oh là là, elle est déchaînée celle-là. Oh, bah oui, je suis déchaînée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les planètes en Gémeaux, ça me réveille quoi.